Dessiner d'abord au crayon sur le bois. Appliquer ensuite la bouse de vache séchée pour créer des motifs en relief. Une technique ancestrale, celle de l'imigongo, que Jeanne Ishimwe apprend à sa fille. Ça commence à venir. Il faut mouiller le doigt avec de l'eau pour l'appliquer correctement sur la ligne. L'imigongo et ses motifs remontent au XVIIIe siècle, bien avant l'apparition de la géométrie dans la peinture occidentale, cubiste ou constructiviste. Les couleurs, elles, proviennent de pigments naturels, argile, chaux, aloe vera. Un art pratiqué uniquement par des femmes et transmis de génération en génération. Ma fille étudie pour être ingénieure, mais j'insiste pour qu'elle apprenne aussi l'imigongo pour son avenir. Cette tradition m'a été transmise par ma mère. Ça fait partie de notre héritage. À l'époque, chaque femme devait savoir faire l'imigongo pour décorer sa maison. Dans cette coopérative de femmes, toutes ont perdu leur mari ou leurs parents pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Aline Mukamusoni a perdu son père. Après les massacres, elle n'a pas pu retourner à l'école. À la place, elle a intégré la coopérative et a appris l'imigongo. Le losange qu'elle peint signifie le partage. Ce travail nous unit et nous aide à sortir du traumatisme du génocide. Lorsque je rencontre mes camarades ici, ça nous réconforte, ça nous encourage psychologiquement. Et puis mon quotidien en dépend, car ce travail est aussi une source de revenus qui nourrit ma famille. Leur travail inspire aussi les artistes les plus en vue de Kigali, comme le styliste Moïse Touraïroi, qui en a fait sa signature. Les motifs de l'imigongo apparaissent sur la plupart de ses créations et dans la plupart de ses collections de mode. L'art imigongo, c'est notre héritage. C'est ce que je veux partager avec le monde entier. Au Rwanda, nous avons cet art, ces motifs très particuliers. Et je veux les mettre en valeur dans l'industrie de la mode. Aucun autre styliste rwandais avant moi ne les a utilisés. Je veux vraiment garder cet héritage vivant. Un héritage qui a bien failli disparaître de la culture rwandaise lors du génocide des Tutsis. 25 ans plus tard, l'art de l'imigongo a non seulement survécu, mais il prospère dans la modernité.